Nous avons décidé aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous, de lancer ce réflexe numéro 2 d'Égypte. Alors, bon, il faut parfois un petit peu d'adaptation en fonction du contexte, mais je remercie évidemment Monsieur le Proviseur Jamil Madéran pour son invitation dans ces locaux suite à notre grand déplacement ici en Égypte pour venir à la rencontre des acteurs de l'enseignement français à l'étranger. Et donc, pour moi, vous remercier déjà d'être en direct pour ceux qui sont à cet instant parmi nous et puis tous ceux qui visionneront ces deux grandes tables rondes en replay. Voilà, donc vous remercier pour votre présence, mais aussi pour toutes les questions que vous nous poserez durant ces heures à venir sur les deux thématiques que nous aborderons durant ces tables rondes, à savoir les enjeux de l'homologation et puis également le financement de ce réseau et évidemment son développement. Donc, nous sommes ici en Égypte, comme je vous le disais, après avoir été à la rencontre de la communauté scolaire de 4 établissements, l'établissement EGD ici au Caire et le lycée AEFE, également avoir été du côté d'Alexandrie pour nous rendre dans l'établissement EPR en présence du directeur de la mission laïque et de son équipe qui nous a accueillis dans son établissement pour nous présenter ce bel établissement et son projet de localisation sur une autre structure. Également, nous sommes allés rencontrer les acteurs de l'établissement Honoré de Balzac, un établissement partenaire MLF, et nous sommes aujourd'hui accueillis au lycée Concordia, partenaire AEFE, et nous avons rencontré, comme dans chacune de nos tournées, à la fois les personnels, à la fois les parents et les élèves, et tout cela accompagné du poste diplomatique que je remercie pour sa présence et l'ensemble de nos partenaires et bien sûr aussi Monsieur l'ambassadeur. Voilà, donc nous allons commencer dès à présent pour ne pas perdre trop de temps par vous présenter donc, nos 2 tables rondes, mais avant cela, j'aimerais vous dire que c'est au fond une entrée en matière avant ces prochaines consultations qui nous attendent, puisque nous avons obtenu je dirais une forme de feu vert de l'ensemble des acteurs du Quai d'Orsay qui ont tenu leur engagement et qui seront au rendez-vous de ces consultations et évidemment de cette concertation que nous attendons, que nous attendions, je dirais, puisque maintenant nous avons enfin des perspectives et un calendrier qui s'annonce, donc qui seront du mois de janvier au mois de juin, qui nous amènera à nous retrouver sur des temps de présentiel à Paris, mais l'organisation, évidemment, est encore à définir avec les services du Quai d'Orsay et en particulier la DGM, qui, je le rappelle, est la tutelle de l'AEFE, mais aussi de l'EFE, de l'enseignement français à l'étranger. Donc, ça va être pour nous une grande occasion, enfin, d'aborder l'ensemble des sujets qui nous permettront de développer ce réseau dans les meilleures qualités, puisque, je le rappelle, si nous sommes présents ici en Égypte, c'est parce que nous avons un fort potentiel ici de développement, mais dans d'autres géographies, et que nous sommes aussi là pour mettre les conditions à ce développement, et ces conditions, c'est avant tout qualitatif. Et je vais de ce pas donner la parole à François afin qu'il présente l'ensemble des acteurs qui ont accepté notre invitation et qui vont nous parler à la fois d'homologation et de financement, mais je dirais aussi qu'ils vont le faire dans un premier temps pour l'homologation à travers une présentation de 15 minutes pour nous fixer le cadre de cette homologation, pour que tout le monde ait les informations de ce qui caractérise aujourd'hui l'homologation. Et ensuite, nous ouvrirons les débats et les échanges. Et je te laisse, François, le soin de présenter les acteurs de cette table ronde qui échangeront avec vous par le biais des questions et entre eux sur ce sujet crucial d'importance et un enjeu majeur pour le développement, le cadre de l'homologation.